En France, il n'y a que 5 pôles d'enseignement supérieur de musique. Ils ne dépendent pas du ministère de l'Enseignement, mais du ministère de la Culture. À Dijon, les étudiants obtiennent 2 diplômes grâce au partenariat entre le pôle et l'Université de Bourgogne. Entretien avec le directeur de la formation, M. Jean Tabouret, qui nous présente la formation. PUSM, c'est les initiales de Pôle d'enseignement supérieur de la musique. Ce sont des établissements d'enseignement musical de premier cycle de niveau supérieur, donc qui sont un petit peu l'équivalent de premier cycle universitaire. Et nos étudiants passent à la fois une licence de musicologie, donc un diplôme d'enseignement supérieur recherche, et à la fois un diplôme, voilà le nouveau diplôme, diplôme national supérieur professionnel de musicien, DNSPM, donc qui est un diplôme culture. Il y a 2 formations, une formation vers le métier de musicien en orchestre ou musicien de scène et une formation d'enseignant, de professeur de musique. Actuellement, cette année, nous avons 70 étudiants et la nouvelle formation a ouvert l'an dernier. Donc, précédemment, nous avions 50 étudiants, 70 cette année et dans 2 ans, nous avons comme objectif d'avoir 140 étudiants. Pour rentrer dans ces formations, il faut avoir le bac, puisqu'en même temps il y a une licence, c'est un premier cycle d'enseignement supérieur. Il faut avoir un DEM, qui est un diplôme d'études musicales, qui est le diplôme terminal des conservatoires de région. Et puis il y a un concours d'admission. Quelles sont les différences entre le PESM et le conservatoire? Le conservatoire forme des élèves et des étudiants jusqu'à un diplôme d'études musicales qui est ce qu'on appelle dans le jargon de la culture une formation initiale, qui est une formation avant l'enseignement supérieur. Le pôle, le PUSM Bourgogne, est un établissement d'enseignement supérieur. Donc c'est un petit peu comme la filiation qu'il y a entre le lycée et la faculté. En quoi donc votre formation est-elle professionnalisante? Donc en quoi la formation est professionnalisante? C'est-à-dire qu'elle prépare à un métier, donc qui est le métier de musicien, d'un côté de musicien d'orchestre ou musicien de scène, et d'un côté le métier de musicien enseignant dans le cadre des conservatoires qui sont la fonction publique territoriale. Il y a une particularité de la formation de musicien qui est, que l'on appelle carrière portefeuille. Carrière portefeuille, en anglais c'est portfolio career, c'est un petit peu une terminologie qui vient des échanges européens. C'est pour dire qu'un musicien est tour à tour très souvent musicien en orchestre ou musicien de scène, puis il pourra être enseignant, puis il pourra revenir à la scène, puis il pourra avoir différentes activités. Les statistiques ont montré que très très rarement un musicien a une carrière très droite. Enfin, il fait plusieurs choses. Il peut être amené à changer d'activité au cours de sa carrière ou en faire plusieurs en parallèle. Voilà, c'est un petit peu ce que reflète cette terminologie carrière portefeuille et c'est ce à quoi nous préparons nos étudiants. Pour le moment, nous accueillons des musiciens dans ce que l'on appelle le répertoire classique à contemporain. Voilà, en gros du 18e à la musique d'aujourd'hui. L'an prochain, à la rentrée, nous ouvrons une section dans ce que l'on appelle le domaine esthétique du jazz et des musiques actuelles. Et puis voilà, pour les chanteurs et les instrumentistes. Et puis dans 2 ans, nous ouvrons une spécialité pour la formation de choristes.